Quand la chanson est sortie, j'ai fait une année, j'étais malade, je marchais hôpital par hôpital. Moi, la sœur, je l'ai vue 4 fois dans ma vie. La première fois quand le pasteur m'a invité, deuxième fois, tournage, quatrième fois, on s'est croisés à bon marché. Comment tu as vécu ces moments? Moi, pendant que notre sœur était en train de dire tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux, moi, je savais que c'était un coup monté. Je me rappelle, il y avait des gens qui me contactaient. Vas-y, Bems. Il y a des journalistes. Il y a AAT, mais après, on a contacté. On a copié ça, boé. Il y a tout ça, la vidéo, on dit, Mara, Mamounion, sur Zolo, Banata, voiture, nous allons, bon, sécuriser et tout. Et je me rappelle à l'époque, tous les audios, encore les conversations, j'ai envoyé au pasteur. Mon plus grand souci, c'était que la vérité triomphe, en fait. Oui, ça va coller. Oh, Martin va coller. Cette émission est sponsorisée par Martin Bakolé, Fierté nationale. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier numéro de votre émission Qu'on en parle, une émission qui est là juste pour vous faire vivre certaines analyses sur plusieurs questions, des questions politiques, des questions culturelles, des questions musicales, dans tous les aspects de la vie de l'homme. Nous sommes là, non pour vous donner ce que vous devez croire, mais nous sommes là pour vous faire, vous puissiez vous faire une idée sur chaque sujet que nous sommes en train de traiter dans cette émission. Alors, on en parle. Pour ce tout premier numéro, nous avons comme invité qui a accepté de répondre à notre invitation. Ce n'est pas une personne qu'on doit présenter dans la sphère médiatique de notre pays, surtout du côté culturel. Il s'agit de Bems Bandioko, dit Tonton Bems. C'est avec lui que nous allons discuter de sa carrière, nous allons parler de sa vie tout au long de cette émission. Sans plus tarder, je salue mon invité d'aujourd'hui, Bems Bandioko. Bonjour. Bonjour frère, comment tu vas? Très bien. Je suis très ravi de vous recevoir, surtout à ces tout premiers numéros. Vous êtes sans modestie, vous êtes quelqu'un qui travaille pour promouvoir la culture congolaise. Vous recevez des artistes, vous parlez d'eux, vous parlez de leur carrière sans polémique, et c'est cet aspect de vous là qui nous inspire, nous autres, pour suivre vos pas. J'ai plusieurs questions à vous poser. Je suis là. Donc vous êtes une personne, je pourrais dire, à double casquette. Si. Parce qu'on a connu Bems Bandioko en étant artiste, rappeur d'ailleurs. Alors, je ne sais pas, l'aspect musical de votre vie, vous pensiez quand vous étiez en train de grandir, étant gamin, vous vous disiez, bon, mon gars, nina na bingama la musique, na concentré sur la musique, le carrière à vinanga. Déjà à la base, merci d'avoir choisi Bems Bandioko comme le premier invité de ces nouveaux numéros, voilà, de ces programmes. À la base, moi, tout ce qui m'intéressait, c'était la musique. Hein. C'était vraiment la musique. Moi, j'étais à fond dans la musique. J'étais pas une personne où sa musique, parce que nous, c'était le rap. Hein. C'est pas la voix, c'est pas le chant et tout, c'était le rap. J'étais pas un rappeur qui ne savait pas comment manipuler le mot, bien qui ne savait pas comment manipuler l'art en question. Non, j'étais en fait parmi quand même le bon rappeur, parce qu'en 2013-12 comme ça, j'ai été élu révélation de l'année quand même, dans Rap de Kin Award et tout. Donc c'était vraiment un rêve d'enfance pour moi de faire carrière en tant qu'artiste musicien, mais dans le département rap et tout. Mais bon.
Mais il faut se signaler, à cette époque-là, le rap, les rap, en plus, le rap urbain, c'était vraiment quelque chose de tabou. Bien sûr, Dans c'est certaines pas églises, comme aujourd'hui oui, et tout, tu vois, un peu. dans certaines églises, il n'y avait pas cette ouverture-là. où on Oui, mais laissait après, les moi, gens, je n'ai pas commencé avec le rap gospel, hein, frère. Non, non. Moi, j'ai commencé vraiment la structure de rap, moi, j'ai commencé là. J'ai commencé le rap, j'étais en 6e des humanités, frère. Donc, je me suis baigné dedans, j'ai grandi dans cette sphère-là et tout. Et voilà. Déjà, en 6e des humanités, vous étiez déjà dans le rap. Comme il y a des questions qui reviennent souvent, comment vous arrivez à combiner les études et certaines séances des rap? Déjà, même en étant aujourd'hui chroniqueur ou journaliste côté culture, surtout plus basé sur la rumba, c'est compliqué en fait pour certaines personnes lorsqu'ils me voient comme ça, ils se disent que toi tu ne devais pas finir ici parce que toi c'était plus l'urbaine et tout, tu vois. Donc pour revenir à votre question, et que c'était un rêve d'enfance. C'était pas qu'on voulait faire carrière en tant qu'artiste musicien. C'est juste qu'on est enfant, on part à l'école, on étudie, mais on a nos groupes et tout. Mais au fur et à mesure qu'on commençait à avancer, il y a certaines amis qu'on était en train de rapper avec eux qui commençaient à laisser et tout, à tomber sur le champ de bataille. Mais nous, on avait un rêve de continuer. On essayait un peu C'était quoi la motivation en fait? C'était quoi la motivation à un moment où les rap n'étaient pas assez considérés ici en RDC, dans 2012, 2013. C'était pas vraiment à la mode, surtout à la mode dans quel sens? Dans quel sens où il y avait, c'était plus les jeunes, les plus jeunes qui étaient, parce que le vieux là et le vieux étaient dans la rumba, tout ça. Il y avait une nouvelle génération qui commençait à grandir, et le vieux, nos papas, nos mamans considéraient ces styles de musique à l'époque comme des styles, il y a Youpier, il y a oui, mais ça n'a pas commencé, non, ça n'a pas commencé avec nous. Tu peux pas dire que musique, rappeur et ça, musique va tenter, parce qu'aujourd'hui, moi je suis pas de cette époque ici, il y a l'île Soso et tout. Non, moi je suis dans l'écriture. Donc tu vois une personne comme Lexus Légal, frère, une personne qui a vraiment étudié, tu prends des personnes comme des Stars. Moi, je te parle de rappeurs, des lyricistes. Mon temps à rapper, tu comprends ce qu'il est en train de dire. Et c'était dans cette sphère-là que moi, j'ai grandi. Moi, j'ai grandi côté écriture. Tu vois, c'était vraiment l'écriture. Même si tu écoutes ma musique à l'époque, tu écoutes des chansons, par exemple, de Mohindo et tout, tu sens que, parce que moi, à la base, je sais que le rap, c'est pour revendiquer le cause. Tu vois un peu. Et c'était ça, en fait. Donc, le rap engagé. Bien sûr que oui. Alors, vous avez commencé avec le rap... les rap mondains, comme si on peut le dire. Alors, ces basculements, comment ça s'est fait? Banjoko, rappeur engagé, rappeur mondain. Après, on voit les basculements dans le rap gospel. Le basculement dans le rap gospel, moi je me suis converti le 8e mois 2014 à 16h. Et quand je me suis converti, j'ai commencé à donner ma vie à Christ. Mais pendant ces temps-là, j'étais en train de mélanger entre ma vie chrétienne, ma foi chrétienne et la musique. Mais en mélangeant les deux, j'ai commencé à analyser, ou bien à se dire que je suis en train de d'étouffer ma vie chrétienne. Pourquoi? Parce que je fais la musique, ça qu'on dit la musique populaire. Je pars à l'église, mais mes showcases, je les fais dans des boîtes de nuit. Aussi longtemps, ma conduite en étant chrétien ne permet pas en fait. Et surtout, c'était aussi question d'entourage et tout, tu vois un peu. Alors, je voulais grandir dans ma foi chrétienne et me consacrer totalement à Dieu. Et c'est là où j'avais pris la décision d'arrêter. Moi, je n'ai pas arrêté le rap pour ça, la rap gospel. Non, j'ai arrêté le rap pour continuer côté média et puis rester dans ma vie chrétienne et tout. Mais au fur et à mesure, ça m'a rattrapé en fait. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais donner à mon Dieu? Les talents que j'ai, au lieu de laisser ça comme ça, je pourrais convertir cela. Et cette gloire-là qui était pour le monde, pourquoi pas à chanter pour Dieu. Quel a été, comment je vais dire, les boomerangs où on voit, c'est à travers telle chanson que Bems a été connu, je pourrais dire, par le grand public. Côté gospel, je pense Alléluia featuring Chris Sky du groupe Ancré. La chanson a béni vraiment le peuple de Dieu.
écouter un mariage, mais c'est lorsque je fais le clip, le figurant du clip, c'est là où c'était quelque chose. Même jusqu'à aujourd'hui, je suis plus côté média, côté présentation dans la production. Mais lorsque les gens me voient, ils se réfèrent directement à ces clips-là. Ah, comment mounene, t'as comme ma place parce que Yozaki côté rap, tu collaborais avec le Joby et Ancré d'ailleurs. Et déjà, Ozalaki n'a pas master, il y a un rappeur, il y a Mokili. Au bascule comme une gospel. Parce que contact quoi comme une nini qu'est-ce que Boutouma qui n'a pas parlé même Sarah dans l'axo Joby ou Joby va master quartier c'est comment Zambe Soki Alingi a travaillé na yo et qui en a pour s'en faire grandir yo na musala na il fera de tout le moyen pour nous chilo batu pembeni au bazapi na musala na. Moi j'ai né grandi à Barumbu précisément à Beaumarchais. Mais quand je me suis converti, après une année comme ça, on a quitté Beaumarchais. Pour aller où? À l'UPEN, frère. Moi déjà, j'habitais Beaumarchais. Quand tu habites même à Bandal, moi je ne viens pas te voir dans mon amour musical. Mais je quitte maintenant de Beaumarchais jusqu'à l'UPEN. C'était quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Comment on peut quitter de Beaumarchais à l'UPEN? C'est un voyage. Ouais, je n'étais pas d'accord. Et je me rappelle encore ce jour-là, je disais à ma soeur, à mes frères et tout, non, moi je n'irai pas à l'UPEN, c'est trop loin, je vais rester même chez un ami ici. Et je me rappelle pendant ce moment-là, j'étais en prière. Et j'entrais dans ma chambre pour clôturer ma prière et je sens Dieu me dire que je t'envoie là-bas pour travailler sur toi. Et je commençais à pleurer. Et c'est là où j'ai accepté d'aller à l'UPEN. Et quand je suis allé à l'UPEN, frère, j'ai grandi en tant que chrétien, dans ma foi chrétienne. Donc mon entourage, tout avait changé. Et c'est là où ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui, surtout pour ma foi chrétienne. Là vous parlez de votre foi chrétienne, c'est Dieu qui vous a confirmé que l'UPEN, c'est l'endroit. Oui. Quand je suis allé là-bas, c'est là où maintenant que j'ai rencontré Joby, j'ai rencontré Chris Sky, El George. C'était où? À l'UPEN. À l'UPEN, mais c'est pas. Ouais, moi j'étais sur Suisse. Moi j'étais sur Suisse. Et Joby était sur Marine. Donc après, Suisse, c'est Marine, imagine. À l'époque là aussi, Joby n'était pas aussi. Je connais frère, Joby c'est pas quelque chose. C'est pas quelqu'un. On a connu Joby, on était dans je ne refuse pas la personnalité de Joby. On connaît son apport, tu vois, par exemple Crescendo de Georges, on connaît la grandeur de l'artiste. Mais il n'a pas seulement commencé là-bas, c'était depuis de notre côté et tout. Voilà, de l'autre côté. C'est là où que je lui ai connu. Il faisait aussi des groupes de prière, c'est là où vous... Même pas. Moi, je connais Joby dans Machine Record. Tu connais Machine Record? Non, pas du tout. Il était l'ingénieur principal de la structure Machine Record. Et nous, on était des rappeurs. C'était que donc tout le monde rêvait que Joby c'est le beat. On travaillait avec Joby à l'époque, c'était quelque chose. Il travaillait avec Lexus Legal, la prod c'était lourd. Et c'était le rêve de tout rappeur de cette époque-là. Travailler avec Joby au Karak, this is the remake, I'm a Joby. C'était le rêve de tout rappeur à cette époque-là, tu vois. C'est là où que je lui ai connu. Je me rappelle la première fois qu'on s'est vu avec Joby, c'était entre CMB et puis Africa TV. C'est là où on s'est connus, on a gardé contact. Après des années, je suis arrivé à l'UPEN, on s'est croisé sur Marine comme ça. Ah, tu es ici? Ouais, j'habite maintenant à l'UPEN. Ah, moi le studio c'est ici, tu peux faire un tour. Et c'est là où que je commençais à fréquenter. C'est parti. Oui. Alors, vous êtes une personne où c'est vraiment belé. C'est belé. C'est ce que tu as dit, tu as dit, Obandi collaborer avec Joby. Alors, qu'est-ce qui s'est fait au Kutanana na Moizimbi? Ah ouais. Parce que d'ailleurs, le pasteur Moïse Mbié, lui c'est base à foi chrétienne nanga, base à vie chrétienne nanga sur le pasteur Moïse Mbié. Moi je me suis converti. La première personne qui a appelé ça avant Moïse Mbié, c'est mon frère Enoch Koulou que je salue depuis Kolwezi. Je me suis converti tanga na yekolinga isa plus urbaine. Et je ne savais pas qu'il y avait de rappeurs gospel, la musique urbaine gospel et tout.
Et j'ai supprimé toute ma playlist de l'époque. Alors je voulais avoir au moins des chansons gospel et tout, mais un peu cadré, urbain et tout ici. Là où mon frère Enoch me dit que non, il faut que Moïse Zimbi c'est trop de habiter tu vas te retrouver. Et je me rappelle la première chanson que j'ai écoutée, c'était Ebenezer. Et c'est comme s'il parlait de ma vie. Parce que quand tu écoutes la chanson Ebenezer, c'est vraiment ma vie. Et c'est là que je me suis attaché à sa musique sans lui connaître personnellement. Et chez moi, même à la maison, la réserve. Parce que. Petit Moïse. Oui, parce que moi, c'était que Naïbi qui a RT, Radio Télé Sentinelle à l'époque, chaque prédication à partir à 22h ou 23h. Donc, journée Mobimba, Boutali TV, moi, je vais prendre relais à téléphone. Il y a quoi ça? Il y a télévision à partir à 22h. Et c'est là où j'ai suivi ses prédications. Et j'ai commencé à m'attacher à lui de loin en écoutant sa musique. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et je me disais qu'un jour je dois travailler avec lui, mais je ne savais pas par quel moyen. Je me rappelle, j'avais écrit au pasteur, il m'a dit si je ne réponds pas. Ah non, attendez. Le meilleur mot, est-ce qu'on est à comprendre? Moïse Zimbi. Il est artiste? Non, t'inquiète, je ne me suis pas présenté en tant qu'artiste quand je parlais avec le pasteur. J'imagine seulement. Moïse Zimbi est la réserve de l'Éternel. Combien de messages à Zoaka. Et du coup, au comélier, et les pasteurs arrivent à répondre. Je me dis même qu'aujourd'hui, il ne se rappelle même pas qu'à répondre en fait. Il ne savait même pas peut-être que c'était moi. Na ancien compte naé. Ah, mais c'était pas sur numéro non, c'était sur Facebook. C'est pas Facebook. Je lui ai écrit, non pasteur, j'aime ce que vous faites et tout. Ma vie chrétienne, elle est vraiment attachée à votre ministère et tout. Il m'a répondu favorablement et puis il m'a dit, si je ne réponds pas, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de messages et tout. Déjà à l'époque, je travaillais dans une chaîne de télé que je ne vais pas citer le nom ici. J'avais une émission avec des amis au nom de Best Music à l'époque. À l'époque, on a Best Music a fait vraiment du buzz pendant 5 ans. Et c'est moi l'initiateur de ces projets-là. Et quand je me suis converti, j'ai laissé. Alors j'ai fait une année. Après une année, je me suis dit, Siloé Bandisika. Pourquoi pas, je commence maintenant à côtoyer des artistes gospel. Je me suis dit, pourquoi pas faire une émission consacrée sur la musique chrétienne, mais urbaine. Dont on peut faire la promotion, il y a rap gospel, il y a zouk gospel et tout, tu vois un peu. Et c'est là où j'ai créé le projet Best Gospel. Et je suis allé déposer à Siloé Télévision, qui n'a pas marché. Après une année, je vois Madame Lydie sur Facebook. Je passais sur le fil d'actualité, je vois Madame Lydie. Oui, ça va fake, compte fake, tout. Mais mon esprit m'a dit non, retourne là, Tinda demande. J'ai envoyé la demande. Alors, pour Moïse Zimbi, Facebook, pour sa grande sœur, Facebook. Ouais. Natindi demande. Après, accepter demande directement. Et c'est même si on a commis là, non, ça va faire et je l'ai fait directement. Salut madame, je me présente un tel, j'ai un projet, papa. Directement, il m'a répondu, passe le vendredi. Je me rappelle, c'était le vendredi. Et je passe le vendredi et je viens vraiment en retard parce qu'il était en train de pleuvoir. Et quand j'arrive à Siloé, madame Lydie est en train de monter déjà dans sa voiture. Pour partir? Ouais. Et quand j'arrive à la réception, j'ai dit non, je viens pour voir madame Lydie. Non, mais Wanazo Kende et tout. Vous avez un rendez-vous avec elle? Oui. Et c'est la dame qui est sortie pour aller dire à madame Lydie, non, vous avez un rendez-vous, la personne est déjà là et tout. Mais elle est en retard et tout. Mais comme elle est très gentille, madame Lydie, elle est descendue de sa voiture pour venir me parler. Maintenant, c'est quoi le projet? On entre dans son bureau, je lui explique. Et c'est le même jour qu'il a appelé directement le directeur de programme à l'époque. Il lui a passé le projet et tout. Il a dit, regarde, c'est là. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à Siloé Télévision. Je ne savais pas comment voir le pasteur Moïse Zimbi. J'ai quitté là où j'étais, j'arrivais, j'ai dormi à Siloé le samedi pour monter l'émission, pour diffuser les dimanches et tout. Et un jour, j'arrive comme ça, j'étais au balcon, je vois le pasteur Moïse Zimbi sortir de sa voiture pour entrer à la chaîne. La toute première fois. Au Monier Sugoyo. À quitter la voiture, na okota sigonta na pasteur Nako qui n'est plus na kangine photo bani mais des musiciens qui salut banalité. Mais déjà quand même. Ouais, non, même pas. Oui. Na fandi nanga et tout s'est passé et c'est comme ça que je suis entré dans la chaîne Siloé comme collaborateur extérieur
Mais au fur et à mesure que je commençais à côtoyer les gens dans la chaîne en question, c'est là où maintenant que Monsieur Coco, mon coco que j'ai salué, qui m'a beaucoup aidé, Amoni qui n'a monté, Amoni qui n'a simbarasson, Amoni qui n'a ça la photo et tout. Bah, non, gars, toi, tu faut un collaborateur, c'est il faut rejoindre des Tima Siloé. C'est là où madame lui dit que même si fois comment na Siloé, na signé contrat dans mon travail na Siloé. À chaque fois que le pasteur venait, c'est mon artiste préféré, mais c'est na moni na sala moi charisme et c'est tout le monde se va moni pasteur bazo banga pasteur moi trouble côté mais kimia. Et à chaque fois que j'entraînais, je m'en bazo revoir plateau à Siloé afin d'écrire mais entendre boulot les cas et on a continué à filmer. Et c'était comme ça. Et un jour, j'étais à la radio, na sala bêtise mon bon na radio et puis na tongo pasteur aïe. Bêtise bon, tu en es relié VOA, na radio Siloé FM. Et ces jours-là, c'est moi qui étais aux ondes et tout. Et VOA, ça soit qui journal et s'il y a mon musique mondaine. Et le temps qu'il y a quatre qui na radio, je me suis dit fortement que l'obé créé problème. Et le pasteur était venu le matin, à côté du bureau, à Fandina et tout. Et quand j'ai vu qu'un pasteur est dans ce sac, ok. Et quand je passais derrière bureau, fenêtre, il a envoyé, je me rappelle, c'était Eli ou Eli, je pense. Appelez-moi ces messieurs. Benginga bena mati moto. Pasteur Azo ben on a rien. Arrêtez. Na passe amonio déjà. Nazongi na moto. C'est là que je suis rentré de 10h dans son bureau. Je suis sorti à 12h ou 13h comme ça. Tout le monde savait que je devais quitter Siloé ce jour-là. Mais à Bengenga pour ma camarade, on parlait d'autre chose. Et on se parlait. Non, je n'étais pas au courant. Il m'a appelé juste pour me dire que j'apprécie ce que tu fais et tout. Je vois que tu chantes aussi, Nabi. Oui, je suis rappeur. Oui, je vois deux fois tes clips aussi à Siloé et tout. Et on a commencé à parler musique. C'est là qu'on dit Nini. C'était un plaisir pour moi de voir mon artiste préféré, en fait, tu vois. Mon artiste, la personne qui m'a fait grandir dans ma foi chrétienne. On a passé ces très bons moments d'échange, on a parlé, c'est comme si on se connaissait déjà et voilà. Et après conversation, pasteur, vous se souvenez numéro non. Après 2 mois, c'est là où il appelle à la chaîne pour dire que j'ai besoin du numéro de BAMS. C'est les pasteurs qui demandent le numéro de BAMS. Oui. Et malheureusement, à la chaîne, personne n'avait mon numéro. Oh, les babés. Malheureusement, personne n'avait mon numéro. Oh là là, mais là, comment Je crois qu'ils s'étaient même fâchés. Mais ils ont fait l'effort de chercher mon numéro et j'étais à la maison comme ça vers 15h comme ça. Mon téléphone sonne. Allô, bonsoir. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va bien, merci. C'est la voix du pasteur. Heureusement que je suis poli. Hein, pour notre noter. Tu vas bien? Oui, ça va bien, merci. Tu sais à qui tu parles? Ah non, je ne sais pas. Non, c'est le pasteur Moïse Mbi. Ah, pasteur, comment vous allez? Oui, ça va. Dis-moi, tu fais quoi? Non, je fais rien. Non. Tu fais quoi? J'étais occupé, mais là-bas, j'ai fait rien. Imagine. Dis-moi, est-ce qu'on peut se voir? Il n'y a pas de problème, pasteur. Ok, je te passe l'adresse. Bon, moi, ce que j'aimerais savoir dans cette histoire, c'est les ressentiments. Il y a Yo Moutou, il y a Yo Bems, la personne qui a renfermé, en fait, affermé encore ta vie chrétienne, c'est le pasteur Mouzimbi. Oh, maintenant, comment on a besoin de tout dans le clip, il y a Ben Nizer. Et après, Moutouana, on commet sur Facebook, après, on commet Mokoutani pour la première fois, Sololi. Après, c'est le pasteur Wana Moïse Mbi. C'est pas n'importe qui, c'est pas la population morobo, l'économie, c'est le pasteur. Quel sentiment nous allons dans c'est le pasteur Moïse Mbi. J'étais très ému, frère. Moi, je me disais toujours que il plaît ou qu'il neige, je ne sais pas de quelle façon, de quelle manière, mais moi, je travaillerai avec le pasteur Moïse Mbi. Sans même le connaître. Comment on ira dans la musique, je disais que moi, n'avais pas quitté notre travail, na côté, mais moi, je savais seulement, je me disais que moi, je vais travailler avec lui. Et après ça, il t'appelle, c'était pour les clips? Oui, il m'appelle, j'arrive, je trouve le vieux belge Belézi, je trouve tout le monde chez lui et tout. On a parlé Bems, je me rappelle ce qu'il a dit, j'ai une chanson là et tout. Tu seras l'acteur principal, mais je souhaiterais que dans ces clips, que tu sois le Moïse Mbi.
de ces chansons-là. Parce que toujours Et il m'a envoyé la chanson sur WhatsApp. Il a dit écoute ça et tout. Et tout est parti de là. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là, au pied du pasteur Moïse Mbie. Bon, permettez, hein. C'est parmi les chansons. Il y a Cassio et Kangi Pénan. Parmi les chansons, il y a Tu m'as aidé d'avoir un renommé. Oui, je parlais d'abord du côté des pasteurs. Parmi les chansons et vraiment confirmant Pénan le pasteur. Et ça l'a payé Cartona Makassi. Comment tu as vécu ces moments? C'est que peut-être les gens ne savent pas pendant la gloire de la chanson ou comment? Non, pendant la chanson, même pendant les histoires de notre sœur, ça. Moi, la chanson est sortie pendant une année, moi j'étais malade. Oh là là. Voilà. Moi, la chanson est sortie, j'ai fait une année, j'étais malade, je marchais hôpital par hôpital. Non, au vivre plein succès, on dit. Je suis très malade. Maintenant, voilà. Après ça, bien sûr qu'on est rebelle, mais ton nom était également cité les commentaires concernant ce que la sœur rencontrait dans les eaux. Comment on peut être cité dans Makambouana? C'est que moi je veux cité ce côté Nini, Marc et Nini, expliquer. Bon, j'ai pas vraiment envie de parler de trucs, tous des détails. C'était cité sur quel point? Non. Mon nom à moi. Et comme on a eu, c'est le sens, il y a nous qui Moutou ya sœur. Moutou Nandeng. Mobile ya sœur. Déjà, bon, c'est une histoire qui est déjà passée, mais bon, je crois que ça serait une première fois que je puisse parler de ça. Hein. Moi, la sœur, je l'ai vue 4 fois dans ma vie. Juste pour le tournage. La première fois quand le pasteur m'a invité pour parler du projet clip. Deuxième fois, tournage. Deuxième fois, tournage. Troisième fois, tournage. Quatrième fois, on s'est croisés à Beaumarchais. Ça, c'est après ou avant, pendant les clips? Après le clip, et s'il y a une année, 2 ans, un clip, après, tu goûtais à Beaumarchais. Tu as retourné? Ben oui. Tu es malade, non, mais tu as la position de la minute. Et les pasteurs, tu as eu à parler avec le pasteur pendant ces moments-là? Oui, on parlait avec lui, je pense, à 2h du matin, pendant qu'il était en France. Ça serait une première fois que je puisse parler de ça. Moi, pendant que notre sœur était en train de dire tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux, moi je savais que c'était un coup monté. Parce qu'avant que le problème et comment les réseaux sociaux, elle était venue me voir. Elle sait très bien qu'elle était venue me voir pour me parler de tout ce qui s'était passé là. Bams, tout ça, les clips, pasteur a pu subir son monté. Et bandi non, wana. Vous êtes sans frère? Yo kanante. Bams, pasteur a exhibé son clip. A pu subir son bon clip et ça les succès et tout, banine. On doit le traduire en justice. Ok, c'est une bonne chose. Mais tu sais que moi, quand le pasteur m'a contacté, moi je suis artiste, moi j'ai beaucoup bénéficié de cette visibilité-là et j'avais besoin de ça. Du début du projet, on ne nous a jamais parlé du contrat, on ne nous a jamais parlé des bouées. Et au Lelo, tout ça bien un pasteur. Mamboy Simbi. Des fois, qui n'a traduit, en tout cas, moi je ne suis pas. Oh non, il y a déjà des avocats et tout, banini. C'était un plan déjà bien préparé. Sûr que oui. C'est comme ça que tu veux faire les choses. Oh oui, tout est déjà bon et tout. On attend que toi, dans ton aval et tout, banini. Ok, ça va, c'est bon, je vais te rappeler. Et c'est en ce moment-là que j'ai commencé à contacter le pasteur, on doit se voir. On ne s'était pas vu parce que le pasteur était très occupé. Je me rappelle, Zaki dans le séminaire Momboana. Moi, c'est là où j'ai parlé avec Alpha. Alpha Mbaye. Alpha. Je parlais avec Alpha, il se rappelle très bien. Namarambo, Alpha, Tanande, pour préparer Pasteur Kouza, Boye, ben, Bakoutsanga, Likambouana. Pasteur Nazo fait tout coup d'année, mais maintenant, ils ont. Le jour que je parlais avec Alpha Ebsinga, ça l'effort qui t'a mon abetel lobby. Parce que comme on a betel passer par Boye en botte, parce que des fois, on a betel kaboy, on a continué à pasteur.
Et le jour que non, c'est pas qui n'est bête, des jours m'envoient des bandits. Vidéo bimi. Makambo bandits dans les réseaux sociaux et tout. Et je savais que tout ça, que c'était juste un plan pour nuire au pasteur. Mais après, à la fin, binomon boumona et tout, bandit. Parce que, et maintenant, au salon Nengenini, qui est le pasteur, quelqu'un qui est sorti de nulle part, apprécié visibilité, tu craignais que, et ça la choc que pas pasteur, à la source n'a moté, mais on a été à coupé sa chance n'a pas. Si. Moi, personnellement, je pensais à ça. Mais, pasteur Azarane, moutoumon ba bon côté en fait. Tu vois, pasteur Azarane, moutoumon ba bon côté. Ce moté mané simbi que Dieu lui dit que il faut ça l'ikambuna en tout cas, ta se bat balobi atanini. Alors ça l'année kakamo. Tu vois un peu. Mais moi j'avais vraiment mal pour le pasteur. Je me rappelle même une fois on a la photo de Mombo en France, Wana et tout. J'avais vraiment mal pour le pasteur. Et mon plus grand souci c'était que la vérité triomphe en fait. Tu vois, que la vérité triomphe. Et un pasteur, ça fait beaucoup parler parce que les pasteurs, il faut aussi le rappeler, c'est à chaque culte, à chaque clip plutôt, à chaque album, il y a toujours quelque chose d'interprétation de Sima, tout ça c'était juste pour ternir l'image du pasteur. Maintenant, ce que yo motozala qui na ben makamwana na baninga, j'étais la seule personne à avoir été contactée par sœur pour fomenter le quoi. Ben oui, pendant cette période-là, c'était moi la sœur, la star du clip. C'est qu'elle a dit, si moi je passe dans des médias pour confirmer, donc et que Mamba Solo ça cloue le pasteur. Mais pourtant que moi je savais que c'était pas une vérité, tu vois. Il fallait juste laisser le temps au temps. Chaque chose a un début, mais chaque chose a une fin. Et voilà aujourd'hui. Et même au-delà de la sœur, pendant ma période, je me rappelle, il y avait des gens qui me contactaient. Vas-y, Bems, il y a des journalistes, il y a AAT, mais après toi, on a contacté un copie, ça, boé. Yoto, salara vidéo, on dit, Mara Mamounion, sur le bar, la voiture, nous allons, bon, sécuriser et tout. Et je me rappelle à l'époque, tous les audios, encore les conversations, j'ai envoyé au pasteur. Waouh, ça c'est rare. Je dois vraiment. Je suis sous émotion de voir un jeune qui voyait les voitures, les propositions. Et surtout que je te rappelle, pendant ces périodes-là, je galérais, je souffrais. S'emprunter. Nazalaki maladie et tout. Il y avait des faux toujours avec de faux entourage bien. Il y avait des gens qui me disaient aussi, ah bah, t'as rien à perdre et tout. Gars, je connais ça, c'est pas une vérité. C'est bien, je peux faire ça. Mais après, quand la vérité va triompher, et surtout que ce n'est pas un homme ordinaire, c'est un homme de Dieu, frère. Moi, je suis chrétien, je ne peux pas me mêler dans des choses. Et si Dieu me frappe bien à frapper posternité, et tout, tu vois un peu. Bon, pour passer cette étape-là, c'est juste pour parler de votre parcours, c'est aussi parmi votre parcours. C'est une première fois que j'en parle, hein, avec des détails. Voilà, je suis vraiment heureux que vous puissiez vous exprimer dans mon émission. Et après ça, pour passer maintenant dans votre carrière des journalistes avec plateau d'honneur, et nalingi opesa moi message moko na ba jeune oyo bakoki oyo peut-être na minute bazala ba proposition oyo yo zwaki pour conduire pas seulement un homme de Dieu ou nuire un homme politique tout. Surtout qu'aujourd'hui c'est vraiment un rendez-vous. Hein. Voilà. Et oyo bako pesaka bango pe proposition wana o expliquer bango o pesa bango conseil oyo ko pesa bango pour na ba tenir face à ma proposition avec but de nuire à une personne. Frère, tu sais, la loyauté paye. Aujourd'hui, je peux être loyal envers toi, même si toi tu ne me payes pas. Le Dieu du ciel a vu mon cœur, a vu l'esprit ou a vu l'état de mon cœur. Ata ceux qui n'ont loyal envers yo et que yo foutinga été nzamba ko orienter ka moto mususu asalanga bolambo. Tu vois un peu. Donc la loyauté, c'est vrai qu'aujourd'hui non, la loyauté n'existe pas et tout. Non, frère, ça existe. La personne qui sait ce qu'il est, il sait ce qu'il veut pour sa vie. Il restera toujours focus. Tu vois.
Aujourd'hui, salir une personne, c'est très facile sur les réseaux sociaux. Tu as créé un compte anonyme, tu viens, tu crées une histoire, tu peux live et tout, au salir, mon tout moyen, tu attends une manière qui a regardé le camouté, a regardé à concentré, tu as commis boma, salamabe et tout, et tout ça. Et là, tu na vie en fait. Mais le mieux, ça serait pour cette génération, en tout cas, de ne pas regarder le matériel. C'est vrai que tout le monde a besoin. Mais ça fait plaisir de gagner dignement sa vie. Voilà, vous quittez Siloé. Et après Siloé, directement, plateau d'honneur? Après Siloé, oui. Après Siloé, je suis resté à la maison, mais je travaillais avec un journaliste politique, mais il faut éviter de citer son nom ici, parce que mon politique, moi, me cite. Je travaillais avec lui, mon vieux mot, et place aux Ali. Après lui, c'est là où j'ai intégré Congo Buzz. Mais depuis que j'étais à Siloé, j'ai tourné 2 fois 2 émissions à Congo Buzz parce que là, c'était déjà la famille. Et je me rappelle, le président Christophe Bosembe, il voulait à tout prix que je puisse travailler avec lui. Mais j'étais vraiment à fond à Siloé, tu vois, qui ne me permettait pas. Mais après, quand j'ai quitté Siloé, c'est là où je me suis vraiment engagé avec Congo Buzz. Je suis arrivé comme... parce que je suis aussi technicien. Je suis arrivé comme j'avais un pari avec Maître Christian Bosembe. Je lui ai dit, bon Maître, je veux venir d'abord comme technicien, et après, au fur et à mesure, rejoindre production dans une présentation pour accéder à salaire. Technique, hein? Vous appelez sur le collaborateur extérieur ou après aller au quotidien. Voilà. Je suis arrivé à Congo Buzz comme ça, je suis arrivé à Congo Buzz comme technicien et puis j'ai géré des émissions du président Christian à l'époque, face à face, et puis c'est qu'encore, ces émissions, mais l'émission face à face, oui. Il y avait une émission d'analyse Critique Info. Critique Info, voilà. Oui. Et c'est toi qui étais derrière Oui, quand je suis arrivé, il m'a passé ces 2 émissions pour gérer et tout. Ah, c'est excellent. Bon, tu crées plateau d'honneur, tu t'attendais à ces... je peux dire, ces succès? Non. Pas du tout. Non, je ne m'attendais pas. Parce que moi, quand je suis arrivé à Congo Buzz, je suis arrivé comme technicien et puis je proposais une émission que la lumière soit. Une émission que je recevais les hommes de Dieu. Mais ce qui a fait en sorte qu'il y a 4 émissions, parce que homme de Dieu, comment avoir star. Quand j'ai commencé l'émission, 1 mois, 2 mois, je ne me sentais pas vraiment dans ma peau en fait. C'était tout un problème pour avoir des invités. Et c'est là que je me suis dit, Nabino, il faut créer une émission Momboé où on peut commencer à parler, il y a parcours, il y a mon tout, que valeur en fait. Ne pas seulement rester sur des musiciens, parce qu'au vrai aujourd'hui je reçois tout le monde, mais plus la connotation c'est côté culture, mais je reçois tout le monde en fait. Et quand j'ai pensé à ça, j'ai parlé avec Maître Christian Bossé, il m'a dit ok c'est un bon projet, mais commence par un premier numéro, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et c'est là où j'ai tourné avec Chesco le Mélode. J'ai tourné avec Chesco, l'émission s'était bien passée. 2e niveau, je pense avec P. James. 3e numéro avec Petit Fali. Et c'est comme ça que j'ai eu le goût. Je me suis dit non, je vais rester avec Plateau d'honneur. Et j'ai pris que la lumière soit. J'ai donné à une autre personne qui a changé le nom. Il a resté avec l'émission. Moi, je me suis concentré avec Plateau d'honneur. Et parlant du succès de l'émission, aujourd'hui, c'est une émission de référence côté culture. Je suis très content, mais je ne m'attendais pas directement à ça, en fait, comme ça. Et au crier plateau d'honneur, tu reçois, donc vous venez de l'expliquer d'ailleurs, on va recevoir Batou, mais ce qu'on commence à appeler que aux âmes chrétiens. Parce que comment les gens voyaient que Oyambi, par exemple, Oyambi, musicien, la dernière mission que j'ai à suivre, c'est avec Gaz Fabuleuse. Par exemple, Gaz Fabuleuse, polémique, tout ça, musicien profane, yo, moi, Nzambe. Moi, Nzambe, quand prédicateur aussi. Prédicateur, au théâtre à Batou. Yo, l'église, bien aimé, bon, voilà. Après, les jeunes courageux. La personne qui m'a donné le courage, surtout,
de commencer cette émission, c'est mon pasteur, le pasteur Flarin Kanto, que je salue. Ah oui. Parce que dans ma tête, c'était quoi? Je suis chrétien, je dois rester qu'avec des émissions comme ça. Mais quand je voulais élargir le champ de diffusion, je voulais recevoir tout le monde. Moi, personnellement, de mon côté, je doutais. Ah, quand même, il y en a Hermoko, recevoir les musiciens et tout. Et quand je parlais avec mon pasteur, il m'a dit, c'est un travail comme tout autre travail. Mais tu restes dans tes principes. Ça n'a pas influencé... ça n'a pas influencé Ghana Kota Boitité. Les musiciens ne sont pas yambara na kinda ba concert na bangote. Non, vous restez... Je reste professionnel que dans mon travail. Dans mon travail. Tout coup en plateau, tout ça, l'émission, tout soukara wana. Combien de... Il y a mon réalisateur Jordan Kalonda que je salue. Combien de invités tu yamba moi tu yamba aussi invités. Mais c'est comment tu peux t'attendre moi tout ratan banini aboué. Nakosa bangokara. Non, j'ai beaucoup de choses à faire et tout banini, tu vois. Je suis dans mes principes, c'est un travail comme tout autre travail. C'est comme un footballeur qui joue au foot après peut avec l'église et tout. Tu vois, je reste dans mes principes. C'est un travail comme tout autre travail. Et ça n'a jamais dérangé ma foi. En étant journaliste, vous travaillez aussi, on peut pas aussi les zapper comme ça, vous travaillez dans une chaîne de télévision qui est gérée encore les top, les big boss. C'est un président, c'est ça. Et quelle influence il y a retourné émission, contenu, invité, tout ça. Ils ont pointé que non, mais qui est dans ton émission dans président responsable direct dans le président c'est ça. Influence morosate. Non, mais après il faut savoir c'est pas seulement que le président Christian Bossimbe qui tombe peut-être sur nos vidéos sur des réseaux comme ça. Non, moi je reçois même des gens à la présidence qui suivent mes émissions. Tu vois, j'ai des amis où que on entend mon papa sur l'émission na eux et tout. Moi, je parle de l'essence, c'est les régulateurs dans ce secteur-là. Voilà, je voulais arriver. Il est le régulateur, mais après, je reste dans des principes, je reste dans le cahier des charges. Quelle émission où on a tourné, et on a en dehors, cahier des charges, ou que c'est ça qui t'a convoqué. Il n'y a pas. Nous avons une question, mais... Vas-y. Bon, on va tout le temps, comment on est. Moi, plus avec des émissions, je ne me pas autant éclairci, c'est Rango. Première émission de Top Congo, vous comprenez qui était. À l'éclat radio, Capi, éclairci Rango. Babo était que bouton à combo, mais bah continue à m'amener bango bazo sala. Président Boy qui est les carnavals. Bien sûr qu'il y a eu, il a raison. Aujourd'hui, la communication, les réseaux sociaux, c'est influent. C'est pas tout le monde qui entre dans des détails pour comprendre. Et ça, c'est un fake news ou exaté. Il y a des gens qui t'envoient comme ça. Et ta vérité, bah le baiser à solo. Tu vois. Alors, si nous-mêmes, on ne sait pas protéger notre pays côté communicationnel, en tout cas, on va faire gober les gens de bêtises. On parle de la censure. Le président a censuré, tout a été clair. On l'a posé la question de savoir est-ce que tu as un comboté? Il y a un comboté. Le président a mis ça Yakan. Est-ce que tu as un même, c'est quand même. Journaliste quand même, on a renommé moi l'écolo. Il y a un monde qui s'est engagé. Je reçois tout le monde, mais je m'engage plus côté culturel. Comme on a un temps, on a conteste ni notre comboire. Tu vois, peu vérité na tanga kombo pe kala. Donc Kimino a un problème tout pas si. Na tanga pe na kala. Au moins que, comme aujourd'hui je suis aussi présentateur, il y a journal et tout. Le journal peut limiter que Chevalier Lyon Fou Sarochan proposant déjà la loi est dure mais c'est la loi. Il y a un musicien, il y a tout le monde comme au politique comme une minute il y a ngai nazali journaliste na lobela kaka fali. C'est bon on va voir journaliste était. Ngai naza journaliste ya gaulois. Naza spiritas, naza villageois. C'est que type il y a journaliste ya bon, il y a batu ya bongo. Et maintenant on les loté frère. Depuis ba vina biso ba lukonko sampo toyena ba vi Marius Munga toyena ba vinanga Marc Tabou. Maintenant on les loté.
Tu vois, vous avez une couleur morboye que je suis... Vous couleur on a des scoles comme il y a il y a un journaliste bien sûr. Les petits Ferrego là, pour ça il y a passer message naé, mais yo suko yo aux journalistes au pèse sa position. T'es bon on est suko copé sa position naé biti bino mona on ce qui ndeni. Par exemple aujourd'hui, moi mon émission je fais ce que je suis en train de faire avec mon émission. Mais côté communicationnel, je travaille avec le pasteur Moïse Mbi. Est-ce que le pasteur Moïse Mbi est bien allo Bems Moutouana ko yamba été non. Non yamba nanga mututu. Mais na plateau nanga tu peux pas aller dire ne kende élisé batu mususu. C'est ça le problème aussi. Mais aussi. Na bande kuna biso mususu na to ocha bon comme ba chroniqueur comme ba musicien te bon analyste. Après c'est une position na c'est il y a aussi des journalistes. Après, au moins, il y a des analystes. Oh, Bazaka, ça l'analyse. Il y a ça l'analyse. Analyse, il y a moko. Journaliste, mon open. Yé, ponaye, eza kaka, fali poupa. Mais tout le monde a un zamba. Pourquoi aujourd'hui ça commence à léser les gens? Zamba, tout le monde a un trésor lumière. Zamba. Par exemple, Zamba. Oui. Une émission consacrée que pour Wenge. Mais c'est aujourd'hui aussi, c'est ce qui s'est fait. Malgré que tu as combattu, moi que je ne sais pas il y a défendre la cause ou à défendre la cause. Et ça là, tout le monde a une politique. Il y a d'autres journalistes qui travaillent avec des structures ou bien des groupes de musiciens, on va foutre à banc. Mais tu me soupes à ça là, juste par sentiment, par plaisir. Et les a ratés, moi. Bien sûr que oui, et les a. Bien sûr. Mais ils ont montré alingi pasi nazo linga kende en fait. Tu as vu neti kanayo. Quand on est bolobani. Kenazana. T'es la kanayo c'est différent. Le kanayo à côté warrior les kaka côté angola les kaka je dis voilà ce que on ça c'est aussi niveau éthique. Ça renvoie à l'éthique de la personne tout ça. Ben je pense oui hein. Je pense oui. Moi, t'es un idéologie plateau ouvert à tout le monde. Nous sommes bien c'est Tracy qui t'appelle. Allo Bems, Kalinga joue le trésor ya lekine. Aidora ou ta poto babingo Bems, le position ande n'habite pas tes alib. A lekine, natikela nga moun sur plateau na couleur morte quelque chose ba kono tarangai, mais moi-même je me suis jamais levé pour prononcer, pour dire ce qui n'est ni non. Mais ce qu'on peut s'en couleur que côté gospel là ça va, mais côté la musique n'a la musique profane. Je travaille avec tout le monde. Et tu as vraiment passé à Mouzimbi. On peut m'envoyer madame. Oui, Nayamba. Frère, j'ai oublié le nom du frère, mais Nayamba est ton album Nebima. Nayamba. C'est un problème de problème? Non, problème exact. J'aime toujours ce que le pasteur Moïse Mbi dit à l'Oba, toujours que quand on les fait pour Dieu, en tout cas tout ça l'en bien. Ce que ça pour le coup Nzambe, polémique au Tchapouani. C'était pas pour la gloire de Moïse Mbi que le stade de martyrs était rempli. C'était pas pour Moïse Mbi que le stade de Lubumbashi ou Kolwezi était rempli. Non, c'était pour la gloire d'un seul, non. Moi, je me rappelle toujours que ce Bumbo Sambe, la fois où mon pasteur, va toujours que ta gloire, que tout revienne à toi. Dans mon emplacement, au tête au Sangana, il dit que gloire est Moïse Mbi, rien, il a toujours que la gloire te revienne, Jésus. C'est quoi? Et c'est là que nous au monde tout le la pasteur Moïse Mbi, nakati ya concert mon corps, vous êtes rempli de ma païen, majorité. 99,9%. Ils ont qui m'a pas rien. De gros le babongo, un musicien, il y a musique populaire. Le pasteur Moïse était le seul chrétien dans Coarena, la Bercy, a presté. Et après prestation, il y a eu une polémique qui a passé à la professionnalité. Passe à la professionnalité. Oui, ça a polémique, mais laisse-moi te répondre. Moni, n'a pas musicien, il y a Congo, la musique chrétienne. La personne qui a donné le goût du professionnalisme, c'est Moïse Mbi. Ma ben nabiso ce que tu l'as monté à Koufa, potondima.
Toboy na biso batu mususuté. Mais je vis combien le pasteur a misé pour l'œuvre de Dieu. Ils allaient la respecter. J'ai vu. Oba budget il y a clip à combien? Obi budget ba clip à pasteur à combien? Budget ba concert na yesu qui lumière les a bien été non. Pourquoi? Maman Nzambe akaliza ki ka ke yara to chembu na to chebo to sangani ka ya we kuma mate. C'est toi c'est là pour le roi de rois. Tu penses, tu vois? J'étais choqué pour nous. Donc c'était et là, on choqué, mais j'ai compris qu'il y a certaines personnes qui se nourrissent de la polémique. Mais ce qui n'a pas été le cas avec le pasteur Moïse Bio, encore avec sa team. Fallait légende ou pas légende? Bah oui, Fallait c'est une légende. On contre le vieux. C'est juste une guerre générationnelle, je l'ai toujours dit. Est-ce qu'on peut comparer? Est-ce que Hermo peut avoir l'exemple, mais elle était comparé dans le quadre? Bah Warrior c'est Fally ou rien, là c'est normal en fait. Il y a quelqu'un qui m'avait parlé de ça, j'ai oublié le nom, même c'est un rappel bah Warrior c'est Fally ou rien. Tu vois, de notre côté avec le pasteur Moïse Mbi, on est un peu modéré et tout, on est chrétien, mais avec le Warrior c'est pas le cas. Pour eux c'est comme ça yéménite. Pour eux c'est Fally ou rien. Les Warriors sont comme ça. D'accord, merci beaucoup. C'est un réel plaisir frère. Merci vraiment beaucoup de Yako Yambayo, Taliboso, Mutoya Yambo. Dans l'émission, Betty Maman Solomon est belé. Au-delà de la polémique, ce que j'ai apprécié, c'est ton côté chrétien. Dans le conseil au PC Nabajen, je pense que Zam Malayasu Kate, Koyambayo, étant future légende. Ma bien à côté. Il faut remplir les critères. Les critères est belé, les critères est belé, na remplir kara. Vers Salfo, betaki 4 logo moana. Le donc na ta ya confirmation. C'est que les institutionnalisation. Ah, tu n'as évité vraiment. Mais zanon, ba vers na tilo kolende fo. Biso zanon. Nous avons reçu Bems Manjoko, dit Tonton Bems. Nous avons parlé de son parcours, de sa carrière musicale, de sa carrière médiatique étant journaliste, de ses rapports avec des musiciens. Il n'est pas gaulois, il n'est pas warrior, il n'est pas moïmiste, il n'est pas madjabouste et tout ça. Il est juste journaliste, mais travaillant avec des artistes. Il est là pour promouvoir la culture congolaise, pour promouvoir ce qui est notre patrimoine national. Nous avons juste une seule mère, qui est la République démocratique du Congo. Au revoir. Oui, ça va coller. Oh, Martin va coller. Cette émission est sponsorisée par Martin Bakolé, Fierté nationale.